Dans cette capsule, nous allons apprendre à équilibrer une demi-équation d'un couple oxydant-réducteur plus complexe que ce que nous avons vu précédemment. Rappelons tout d'abord les éléments essentiels à connaître. Le couple oxydant-réducteur se note toujours ox-red, d'abord l'oxydant. La demi-équation générale d'un couple oxydant-réducteur s'écrit toujours l'oxydant plus un certain nombre d'électrons donne le réducteur. Jusqu'à présent, nous avons vu des couples relativement simples, tels que le couple Zn2 plus Zn, où la demi-équation se trouvait très facilement en donnant Zn2 plus 2 électrons, qui donnait Zn, ou encore le couple Ag plus Ag, qui donnait Ag plus 1 électron, et qui donnait un atome d'argent. Prenons un couple oxydant-réducteur plus complexe. La première étape va être d'identifier l'oxydant et le réducteur. Rien de plus facile lorsque l'on vous donne le couple. Ici, c'est le couple Cr2O7-, Cr3+. Donc Cr2O7- est l'oxydant, c'est lui qui va gagner des électrons pour donner l'ion Cr3+. Deuxième étape, vous allez devoir équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc ici, il s'agit de l'élément chrome que l'on trouve ici et ici. Ici, nous avons deux éléments chrome, ici un seul. Nous allons donc placer un 2 devant l'ion Cr3+. Troisième étape, équilibrer l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Nous sommes déjà en milieu aqueux, donc cela ne pose pas de difficulté. Nous avons 7 oxygènes, donc nous allons ajouter 7 molécules d'eau. Quatrième étape, équilibrer l'élément hydrogène avec des ions hydrogène, c'est-à-dire qu'on se place en milieu acide. Nous avons 7 fois 2, 14 hydrogènes. Nous allons donc placer 14 hydrogènes de ce côté-là. Cinquième et dernière étape, il s'agit d'équilibrer les charges avec des électrons. Évidemment, ces électrons sont toujours du côté de l'oxydant, c'est pour ça que je les ai mis dès le début. Si vous êtes amené à placer des électrons du côté des réducteurs, c'est que vous êtes trompé dans les étapes précédentes. Alors, comptons. Ici, 2 charges négatives, 14 charges positives, ce qui nous fait pour le moment un total de 12 charges positives. Côté réducteur, 2 fois 3, 6 charges positives. Il faut donc rajouter 6 électrons de ce côté-là, pour avoir 6 charges positives des deux côtés. Voilà la demi-équation du couple Cr2O7-, Cr3+, équilibrée. Vous voyez que c'est un peu plus complexe. Allez, maintenant à vous de vous entraîner, vous prenez une feuille et un crayon, et on va faire le couple MnO4-, Mn2+. Mettez sur pause et suivez les étapes. Alors, vérifions que vous ne vous êtes pas trompé. Étape 1, identifier l'oxydant et le réducteur. Cela donc donne MnO4- plus un certain nombre d'électrons, puisque c'est l'oxydant, donnera Mn2+, qui lui est le réducteur. Étape 2, équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Ici, il s'agit du manganèse, Mn. On a un manganèse ici, un manganèse là. Donc, rien à faire, c'est facile. Troisième étape, on équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau. 4 atomes d'oxygène, nous allons donc rajouter 4 molécules d'eau. Étape 4, on équilibre l'élément hydrogène avec des ions hydrogène. Nous avons 4 fois 2, 8 éléments hydrogène, donc on va ajouter 8H+. On équilibre les charges avec des électrons, donc pour cela on compte d'abord le nombre de charges. Une charge négative, 8 charges positives, donc 7 charges positives pour le moment. De ce côté-là, nous avons seulement 2 charges positives, nous allons donc rajouter 5 électrons. On vérifie une dernière fois. Une charge négative plus 8 charges positives plus 5 charges négatives, donc ça donne bien 2 charges positives, c'est équilibré. Résumons les 5 étapes. Je me répète, mais c'est vraiment essentiel. Identifier l'oxydant et le réducteur, de façon à avoir la demi-équation générale sous cette forme-là. On équilibre les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite, on équilibre l'oxygène avec des molécules d'eau. Nous sommes en milieu aqueux.
Quatrième étape, on équilibre l'élément hydrogène avec des ions hydrogène, sous-entendu que l'on est en milieu acide. Et enfin, on équilibre les charges avec des électrons, et les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les étapes précédentes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, vous allez pouvoir vous entraîner avec d'autres couples. Bon questionnaire!